Jean-Luc Pozniak, je suis le chef du pôle planification à ERDF et à la DSI, donc dans un département qui s'appelle la gestion des interventions. Donc en attendant la presse, la gestion des interventions, c'est ce qui permet d'envoyer des bons de travaux à nos techniciens sur le réseau, de manière à leur dire ce qu'ils ont à faire au cours de la journée, et y compris en cours de journée, on peut leur changer le travail s'ils ne l'ont pas encore commencé. Oui, je surveille aussi le temps. Voilà. Donc, on avait quelques difficultés avec notre application, et pour la remettre sur les rails, on a fait appel à D2X avec une démarche DevOps que je vais vous présenter en 2 minutes. Donc, dans le contexte, ERDF, il y a une direction technique avec des directions régionales. En l'occurrence, il y en a 8. Et puis, un petit peu comme partout, vous pouvez rencontrer ça. Il y a le monde des développeurs, des pensants, et puis il y a le monde des exploitants, avec forcément des objectifs et des contraintes un peu différentes. Donc, nous voulions un projet innovant en agilité, le développer rapidement, et de l'autre côté, nos exploitants nous disaient « Attention, on ne modifie pas les applications comme ça, on a un service à assurer ». Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que objectifs divergents, incompréhension de part et d'autre, on ne respecte pas nos délais, donc on finit par livrer une application en retard, qui coûte plus cher et accessoirement qui ne fonctionne pas. Donc sur Tamaris, au départ, ça a été vu comme un prototype. C'était la première fois que l'on faisait une application pour les agents de terrain réseau. Ils n'avaient toujours que des bons papiers depuis 1946. Donc ça a été un petit peu la révolution. Donc on a fait cette application avec eux en agile pour leur montrer comment on l'a créée, comment ça fonctionnait. Jusqu'à 1200 utilisateurs, tout allait bien, et ça s'est un peu compliqué quand on a généralisé. Aujourd'hui, on a 17 000 utilisateurs, et puis forcément, les performances n'étaient pas au rendez-vous, donc on faisait des corrections. On est arrivé à un moment où on faisait une mise en production par semaine pour améliorer les performances. Donc évidemment, tout ça, ça fait que ça coûte plus cher et que nos utilisateurs avaient des sources d'insatisfaction. Donc pour arrêter ce cycle vicieux et passer en cycle vertueux, on a dit on va mettre en place une démarche DevOps. Donc on a pris contact avec D2X Expertise et puis on a dit voilà, il faut que les gens se parlent et qu'on optimise un petit peu le processus. Alors c'est pas si facile parce que les gens qui développent sont à Nanterre, ceux qui exploitent sont à Lyon, et dans ceux qui exploitent, il y a les infogérants qui sont encore d'une autre société. Donc voilà, représenter très schématiquement DevOps, c'est des engrenages qui ont du mal à tourner, enfin qui avaient du mal à tourner, et DevOps, c'est la burette d'huile, et on a mis un petit peu d'huile dans les roues pour que les gens se parlent, comprennent les contraintes, les objectifs de chacun, que l'on continue à respecter malgré tout les normes d'exploitation, les gens qui sont certifiés utiles, ils ont besoin de ça, et nous aussi, ça nous rend service ensuite pour les clients. Et puis on s'intéresse aux risques, donc on fait un pilotage par les risques, tous les mois on fait une réunion sur les risques. On communique aussi bien en interne que vers nos utilisateurs. Et on a augmenté tout ce qui est test et qualité, c'est-à-dire que les plans de test, les scénarios sont faits au moment de la conception et on ne met en production que lorsqu'on a testé les performances en vraie grandeur sur une machine qui est à l'image de la production et avec le même nombre d'utilisateurs que l'on simule. Donc voilà le trait d'union entre les développeurs et les utilisateurs. Donc aujourd'hui, Tamaris, on a passé le plus dur. On n'est plus un projet, mais on est en MCO traditionnel. On fait 2 grosses versions par an. Et tous les mois, un patch, parce qu'il y a toujours des besoins nouveaux. Je vous ai dit tout à l'heure, depuis 1946, les gens travaillaient en papier. Aujourd'hui, il y a de l'informatique, donc il y a forcément des besoins qui sont apparus. La performance, j'en ai parlé un petit peu. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a un début de crise, tout de suite, on met les gens dans le même bureau. Alors, virtuel, puisque je vous ai dit Nanterre et Lyon, et les gens se parlent tout de suite. Et on traite ça entre nous.
Donc Tamaris, c'est du 24-24-7-7. Vous voyez les gens sur le réseau, les EDF sortent, quel que soit le temps. Et on a une note de l'exploitant qui aujourd'hui augmente, c'est-à-dire que notre exploitant nous note sur la façon dont on gère le processus développé. Et puis, comme le chrono est très mortel, donc dans la présentation, il y a un certain nombre d'annexes. Vous pourrez bien entendu en prendre connaissance. Et si vous le souhaitez, en sortant à gauche et à gauche, vous avez le stand D2X, où je pense qu'ils se feront un plaisir de vous expliquer ce que l'on a fait ensemble. Et en tout cas, nous, on est très contents de la façon dont ça s'est déroulé. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pozniak. Bravo.